Alors il y a... Moi, je pense à l'italien de Reggiani. L'italien. Je crois vraiment qu'on va écouter tout l'album de Reggiani. Je crois qu'on n'a pas que ça à faire. J'adore. Mais vraiment. Reggiani, on adore. Bien sûr. Hein. Et tu connais les loups, sont entrés dans Paris. Ah oui. Oui, bon, c'est bon, merci. Allez, il y a Nicolas avec nous, qui est avec nous sur Europe 1 du Rhône. Nico du Rhône. Bonjour Nico. Oui, bonjour. Allô. Merci Nicolas, Bonjour. merci d'être là. Ouais, merci à vous merci pour l'accueil. Oui, j'appelais en fait juste pour passer faire un bilan général et pousser un petit coup de gueule aussi. C'était juste pour résumer que en fait, moi, à 37 ans, en fait, ma liberté, je vais aller la chercher ailleurs d'ici 2 ans, je pense. Et voilà. Parce que j'attends les prochaines élections. Et rien ne bouge depuis tellement d'années dans ce pays qu'en fait, au bout d'un moment, je vais préférer partir et mettre ma famille en sécurité ailleurs plutôt que d'attendre et crever ici, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui disent comme vous. Hein. Et vous voudriez partir où, dans l'absolut? À l'étranger, à l'étranger, mais que ce soit au Canada, au Portugal, en Italie, en Espagne. Oui, je vois il a pas pour l'instant. Voilà. En fait, si je vous fais un résumé rapide de ma vie, hein, je travaille depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Vous en avez Je suis 37. dans le bâtiment. J'en ai 37, ouais. Ça fait donc ouais, je suis dans le bâtiment. J'ai acheté une maison, la vie parfaite. Hein, j'ai 2 enfants. J'ai acheté une maison il y a 4 ans que j'ai rénové complètement. Aujourd'hui, on n'arrive plus à respirer. On a la tête sous l'eau. Ah, voilà. On a un boulet on a un boulet. Voilà, on est en train de couler. On est attaché et puis plus le temps passe et moins. C'est dingue ce que dit Nicolas. Vous savez Nicolas, vous savez ce que j'avais dit un jour. Je sais pas. J'avais dit un jour, moi je voulais créer un parti politique qui s'appellerait Oxygène pour que les Français respirent à nouveau. Et voilà, c'est en train de se dire Nicolas, je veux dire que c'est vrai. Et les Français sont étouffés. Voilà, Oxygène pour que les Français respirent à nouveau. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est C'est qu'en fait, on a beau faire tous les efforts. Enfin, je suis pas le seul dans ce cas-là. Et en fait, le souci, c'est que même quand j'en parle à tous mes proches, peu importe leur situation, à partir du moment où on fait partie de la classe moyenne, on est mort. Et on paye tout pour les pauvres ou ceux qui se branlent les couilles. Je suis désolé de le dire comme ça. Oui, on comprend tout à fait. Au moins on comprend. Hein. Moi, je me retrouve bloqué je peux pas évoluer parce qu'après, je serai la classe au-dessus, donc je vais me faire taper dessus. Bien sûr. Donc, je suis obligé de tricher en faisant du black. Et puis, de toute façon, tout le monde le sait. Faut arrêter de se voiler la face. On travaille tous les week-ends quand on est dans le bâtiment pour pouvoir se payer un casse-croûte, un resto, un gueuleton, se faire un petit loisir en famille. Mais Nicolas, c'est tellement ça. C'est-à-dire qu'il vous étrangle tellement. Alors c'est que les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Aujourd'hui, Nicolas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Aujourd'hui, il travaille depuis 20 ans, Nicolas. 20 ans, il a jamais connu ça. Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est pire tous les jours. Mais il s'en sort pas. Comment un mec qui travaille depuis 20 ans, qui fait tout bien, et il se retrouve dans une telle merde, excusez-moi de le dire, mais il y a un truc qui va pas en France, mais personne, mais eux ils continuent à avancer, ils nous parlent des péages, hein, parce qu'il y a un mec qui a pas passé le péage, ils sont allés voir le Louvre, parce que c'est vrai que là, la Vénus de Milo, on va voir si on lui rajoute pas un bras, non mais sans déconner, non mais les mecs, mais oh, un moment, les mecs, ils voient ce qui se passe en France, que des mecs qui travaillent de toute la journée, 10 heures par jour, et qui se retrouvent comme des cons à dire à leurs enfants, je pourrais pas t'acheter un cadeau de Noël? Non mais franchement, non mais on est où là? C'est mort, ça fait 2 ans qu'on part pas en vacances. Ah, voilà. Et cet été, c'est clair et net, je partirai pas non plus. Mais ça Nicolas, ça me rend fou d'entendre ça. En fait, ça me rend fou. Moi, toute l'année, hein. De toute façon, je passe mon temps au boulot. Le soir, je peux profiter de rien, même pas de mes gosses, parce qu'à 21h, bien sûr. Fermé, Nicolas, j'ai qu'une envie, vous restez avec nous. Vous restez avec nous sur Europe 1, on va continuer à en parler, parce que ça me rend dingue. Mais vraiment, ça me rend dingue. À tout de suite sur Europe 1, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On est là, 16h, 18h. Si on marche sur la tête, à tout de suite. On a Franck avec. D'abord, on va reprendre Nicolas, qui était avec nous depuis tout à l'heure, le pauvre Nicolas. Nicolas du Rhône. Merci Nicolas d'être avec nous. Mais comme à 17h, c'est la chronique de Fabien Lecoeuf qui est très demandée. Hein. Franchement, elle est très demandée par 400 personnes. Voilà, donc on était obligé de la faire. C'est un plébiscite. Oui. Nicolas. Alors, on revient vers vous, et c'est vrai que votre situation, c'est la situation d'énormément de Français, ce que vous nous disiez tout à l'heure, Nicolas. Nicolas, il travaille depuis l'âge de 17 ans, il en a 37, il est dans le bâtiment, et ça fait 20 ans qu'il travaille, et là, il sent vraiment que, je sais pas ce que je résume comme ça, Nicolas, mais vous sentez que ça devient de plus en plus galère, et que la France, comme je le dis souvent, elle aide tout le monde, sauf les Français qui travaillent. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse entendre
et me donner des solutions sur ma vie qui est déjà toute tracée. C'est-à-dire que je vais me tuer toute ma vie à bosser pour essayer de survivre et pas vivre. Essayer d'apporter un maximum de choses à mes enfants pour qu'ils puissent ne pas se retrouver dans la même situation que moi, mais sauf que plus le temps passe et plus ça va être le cas. Et puis arriver à 60 piges quand j'aurai tout donné et que je pourrai pas profiter de ma retraite parce que j'en aurai pas de pécule, j'aurai plus d'argent, j'aurai peut-être pas de maison et puis je vais crever sûrement d'un cancer parce que je vais avoir eu toute ma vie une alimentation de merde parce que c'est ce qu'on me donne en supermarché. Je peux pas prétendre acheter du bio, je peux pas acheter local parce que j'ai pas les moyens. Et puis je crèverai dans un hôpital et basta. Et puis l'hôpital, pour revenir dessus, j'ai des membres de ma famille qui travaillent dedans, donc autant un médecin qu'un infirmier. Et puis en hôpital, l'année dernière, on nous laisse crever parce qu'il n'y a pas des moyens en hôpital. Donc en fait, on peut plus appeler le médecin, on peut plus être soigné, on peut plus rien faire dans ce pays. En fait, on est bloqué sur tous les fronts. On peut plus se nourrir correctement parce que l'industrie nous défonce. Ouais. On peut plus être soigné correctement parce que tout le monde se barre et puis plus personne n'est formé. On peut plus être en sécurité. On peut plus être en sécurité. On n'est plus en sécurité non plus. C'est pareil. Ça craint dans tous les coins. Moi, j'ai ma fille de 8 ans. Je l'ai mis à la boxe taille. Donc moi, c'est réglé. J'ai pas envie que demain lui arrive une merde dans la rue le jour où elle sortira toute seule, quoi. Je serais même pas en confiance. Enfin, je serais obligé de la fliquer à l'école. C'est sûr et certain. Il y a pas de choix. On peut pas penser autrement. C'est impossible. Impossible. C'est fou. Nicolas, franchement, votre constat, il nous déprime un peu, parce que c'est le bon constat. Donc forcément, on peut pas ne pas être d'accord avec vous. Et je pense qu'il y a de nombreux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, qui sont dans le même cas que Nicolas. Ça, c'est vraiment, Nicolas, c'est le porte-parole de nombreux Français qui nous écoutent. 01 80 20 39 21, si vous voulez nous appeler. Et entre-temps, comme vous dites, Nicolas, il y a des gens qui ferment une chaîne de télé qui cartonne et qui vont encore mettre des gens au chômage. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce pays c'est ça. C'est en fait, on va taper sur tout ce qui fonctionne dans ce pays, et puis on va chercher des solutions ou qui n'existent pas ou qui touchent à un minimum de personnes, et puis c'est tout, quoi. Mais là, pour la majorité, on n'a plus rien à foutre. On s'occupe plus de la majorité du pays, et puis le souci, c'est que la majorité, en fait, elle reste silencieuse. Donc des bien-pensants ou des personnes qui ont les moyens d'agir ou parler ou se faire entendre, on les entend pas. Et au bout d'un moment, parce qu'on n'en a pas entendu beaucoup. On n'en a pas entendu beaucoup, Nicolas. Ah, tiens, il y a Fabien Lecoeuf. Je voulais dire une chose importante, parce que c'est passé inaperçu la semaine dernière. On a donné 6 avions Mirage à l'Ukraine. Ah oui, encore. Un avion Mirage coûte 26,6 millions d'euros. Ah ouais, quand même. L'heure de conduite d'un Mirage, c'est 9 000 euros l'heure. Ça fait un montant déjà pour donner 6 avions de notre parc avion Mirage 2000. Ça fait à peu près 130 bûches, ouais. Non, mais 156 millions d'euros qu'on donne à l'Ukraine pour mettre 6 avions Mirage. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'on est complètement fou. Alors, entre les 100 millions qu'on a donnés au Liban, les 8 milliards à l'Ukraine, et le bateau hôpital qui est au large de Gaza, qui coûte à peu près 50 000 euros par jour. Je dis, mais les Français sont fous quand ils entendent ça. Bien sûr, quand vous entendez quelqu'un comme Nicolas, qui travaille tous les jours et qui galère, et qui aimerait bien qu'on réduise un petit peu les charges et qu'on s'occupe un petit peu des gens. Je pense que le différentiel, il est plus là-dessus. C'est la réduction des charges. Oui, mais à un moment, t'étrangles tout le monde. Comment t'as entendu quelqu'un aujourd'hui qui a envie de créer une société ? On te dit, c'est pas possible que je vais créer une société, je vais en prendre plein la gueule. Ce qu'ils ont voulu faire sur les auto-entrepreneurs. Je peux pas demander d'augmentation. Bah oui. Je peux pas demander d'augmentation, c'est pas possible parce que mon patron, il va se faire défoncer. Il est déjà pendu. Bien sûr, mais c'est ça. Ah oui. Il peut pas embaucher parce que c'est pareil, il a pas les moyens d'être embauché. Nicolas, je me demande, moi, la vérité, il y a une caisse secrète, les mecs. Quand on parle des Français, je vais prendre encore l'exemple des agriculteurs. Les agriculteurs, quand on voit dans la difficulté dans laquelle ils sont, pour débloquer 3 milliards pour l'Ukraine, ça prend 30 secondes. On dirait qu'il a une caisse noire, qu'il ouvre un coffre, tiens, prenez les 3 milliards pour l'Ukraine, c'est bon, on les trouve direct. Non mais, les mecs, quand on a besoin de 3 milliards pour les Français, ou pour aider des corporations, les mecs, même quand vous voyez l'état des hôpitaux, quand vous voyez l'état des moyens de la police, comment vous vous dites, comment on peut en arriver là ? Moi je vous dis la vérité, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui la France est dans une telle galère. Aujourd'hui la priorité pour moi, c'est que les Français respirent à nouveau, les Français qui travaillent, les Français qui veulent travailler, les Français qui vont travailler 10 heures par jour, qui puissent, moi j'aimerais qu'ils vivent, et non plus qu'ils survivent, comme nous le dit Nicolas, parce qu'à force de survivre, après ils vont se barrer. Je vous le dis, on va se retrouver ici,
Je vous le dis, on va se retrouver ici. Tous les Français qui veulent travailler et qui travaillent et qui sont dans la merde, ils vont tous se barrer. Hein. Je vous le dis, vous allez voir. On va se retrouver qu'avec des mecs qui veulent rien foutre. Je vous le dis. Et on va se retrouver avec tous les grands patrons qui vont se barrer. Mais vous vous rendez pas compte, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils foutent, le chef de l'État et le gouvernement, mais ils sont complètement à la ramasse. Ils sont en dehors des réalités, excusez-moi. La priorité, c'est pas de donner 3 milliards à l'Ukraine, excusez-moi. La priorité, c'est de redresser la France et de remettre l'argent dans les poches des Français. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que l'État trouve des moyens d'avoir de l'argent, de faire rentrer de l'argent, tout en, bien sûr, en aidant les entreprises, en rapprochant le salaire brut du salaire net le plus possible. Pour moi, c'est vraiment le plus possible. Et que les Français aient l'argent dans leur poche. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et le patron qui joue pas le jeu et qui augmente pas ses salariés, écoute-moi bien, il va te prendre un malus de 20 fois son résultat net. Tu vas voir s'il va faire le malin. Ça, c'est important. Bah bien sûr, mais ça, je te le dis. Bonus-malus. Moi, si j'étais président, je vous le dis, c'est un truc, c'est 20 fois un malus, il prend un malus de 20 fois son résultat net. Il fait 500 000 euros de résultat net, il prend 10 millions d'amendes. Tu vas voir s'il va faire le malin et s'il va pas augmenter les gars. Mais ça, c'est très bien. Un bonus-malus sur les cotisations sociales patronales. On est d'accord. Le chef d'entreprise qui joue le jeu... il aime bien, il va me rejoindre, lui, la fête de l'humain. Non, mais écoute-moi, Cyril, le chef d'entreprise qui va sur... Il va reprendre mon idée, il va dire que c'est la sienne. On connaît Gauthier. Cyril, vraiment, en cotisation sociale patronale, la modulation qui fait que on baisse les cotisations pour le patron qui va vers l'augmentation, qui fait de la formation professionnelle, de l'intéressement, y compris au capital, et on augmente Par contre, il y a des malus, ceux qui font les cons et qui ne mettent pas l'argent dans la poche des salariés, tu vois, on va leur mettre un malus, ils vont comprendre. Mais là, je suis d'accord. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, excusez-moi. Et c'est simple à organiser, ça. Je suis quand même un abruti. Excusez-moi, je suis quand même considéré, les gens me considèrent comme un abruti. Non, mais tu vois pas, comment se fait-il qu'ils n'y pensent pas? Je suis désolé. Aujourd'hui, il y a une priorité. Il y a 2 priorités en France, et je le redis. C'est remettre l'argent dans les poches des Français. Il faut que les Français puissent redépenser, relancer la machine en France. Et 2, la sécurité. Il y a 2 choses à faire. C'est tout, les Français ne demandent pas plus. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine d'essayer de faire le malin et d'essayer d'aider un tel et d'essayer d'aider un autre. Et les mecs, moi, si j'étais président, j'en ai rien à foutre de rayonner à l'international. Je vous le dis. L'important, c'est de rayonner dans son pays et que les Français rayonnent tous les matins. C'est pas, j'en ai rien à foutre d'aller faire des rendez-vous avec des gars. Bien entendu, si c'est pour faire du business, oui, voilà. Mais bon, si c'est pour faire le malin et rayonner et faire... Parce que c'est insupportable. Je vous le dis aujourd'hui, il faut s'occuper des Français. Oui, Gauthier. Olivier sera d'accord. De venir à nous, c'est pas partir à l'international, enfin, de quitter le pays. On a tout ce qu'il faut en France pour évoluer, pour se démerder seul. On a tout ce qu'il faut, mais ça fait des années que ça dure. Sauf que le souci, c'est que tout le monde se barre maintenant. Et non, mais c'est vrai. Non, mais franchement. Olivier sera d'accord avec votre idée de bonus-malus. Tu seras peut-être moins d'accord avec ce constat, Olivier, qui est de dire que le travail ne paye pas assez quand l'assistanat paye trop. Exactement. Parce qu'il y a quand même un sujet. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a quand même un sujet. Mais ça, t'es obligé, t'es président, t'es obligé de mettre ton nez là-dedans. T'es obligé. Aujourd'hui, l'assistanat coûte trop cher. Il faut aujourd'hui récompenser les Français qui travaillent et ceux qui malheureusement n'ont pas de travail mais qui veulent absolument travailler. Donc il faut récompenser ces 2 catégories. Le mec qui va faire ça, écoutez-moi bien, il sera président en 2027. C'est tout, c'est clair. Le mec qui dit il y aura plus d'insécurité et le pouvoir d'achat va être plus élevé pour les Français, vous allez voir, il gagnera en 2027. 01 80 20 39 21, vous nous appelez. Nicolas, vous restez avec nous. Et on aura Franck aussi, on a plein d'autres gens qui vont nous appeler. À tout de suite. Il y a Nicolas qui est encore avec nous là depuis un instant, qui est du Rhône, et il y a pas mal de gens qui veulent nous parler, bien entendu, sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Nicolas, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, Nico. Ouais, rajouter quelque chose, oui, c'est ça, c'est le compte à rebours est lancé, donc j'aimerais qu'en fait, les minorités deviennent les majorités, quoi, en fait, c'est tout. C'est qu'on, bien sûr. Tout le monde se lève et soit entendu. Nicolas, les minorités sont déjà les majorités. Le problème qu'il y a, c'est que les minorités ouvrent plus leur gueule que la majorité. C'est ça le problème, ils font plus de bruit et ils font plus chier le monde, voilà, donc c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas les bonnes, en fait, c'est pas les bons visages qu'on veut voir. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Merci en tout cas, merci Nicolas d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Nicolas, on est avec vous et continuez, lâchez pas. Gardez le moral, d'accord? Ah non, mais je lâcherai pas, non, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci Nico. Mais on est la dernière génération à agir. Bien sûr, sinon après, ça fait peur. Bien sûr, après c'est fini. Merci d'avoir été là, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.
On a... oui, Valérie Vianney, vous vouliez dire quelque chose? Non, je reprenais le témoignage de Nicolas, et c'est vrai qu'on entend à travers le témoignage de Nicolas quelque chose qui est assez désespérant, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir dans la valeur travail et dans le travail et dans le salaire, en disant je vais travailler et donc décemment je vais pouvoir m'offrir une vie et offrir une vie à mes enfants. Il n'y a plus d'espoir dans mes services publics, il n'y a plus d'espoir. Et c'est ça, c'est ce manque de possibilités pour les Français de se projeter en disant il y a quand même des lendemains qui peuvent me faire rêver. Et bien là, les lendemains ne font pas rêver. Ouais, c'est ça, oui. Et on commençait à avoir ce débat sur l'assistanat, mais aujourd'hui, les Français, on en parle tout le temps, ont un différentiel colossal entre leur salaire brut et leur salaire net, avec donc tout cet argent qui part en prestations sociales. Alors évidemment, la première dépense, ce sont les retraites. Et donc, c'est posé à un moment donné la question de la revalorisation des retraites à hauteur de 100% de l'inflation. C'est ce pourquoi Michel Barnier est tombé. Et il y a aussi cette petite musique qui circule. Chez certains, je gagne plus en restant sur mon canapé qu'en allant travailler avec justement ce différentiel salaire brut, salaire net. C'est aussi une réalité. Les différentes réformes de l'assurance chômage ont fait que c'est moins le cas. La dernière n'a pas eu lieu. Oui. Gabriel Attal avait renoncé. Moi, c'est la différence entre quelqu'un qui, par exemple, va être licencié. Oui. Je pense à des derniers et qui se retrouve au chômage. Il a ses allocations au chômage et après il tombe au RSA. Et s'il fait ses démarches pour trouver un emploi, moi je mets pas autour de ce cas-là le concept d'assistanat. Bien sûr. Voilà. Le problème, c'est la trappe à bas salaire. C'est-à-dire qu'on a 20% du salariat français qui est au SMIC et qui ne peut pas évoluer. Parce qu'il y a aussi une exonération de cotisation sociale patronale importante au niveau du SMIC. Et les patrons nous disent, moi je ne peux pas augmenter, parce que si j'augmente ne serait-ce que de 100 €, ça a une conséquence pour ma trésorerie que je ne peux pas supporter. Il faut donc pouvoir améliorer la situation de la classe moyenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comme le disait Valérie, avant, et notre société fonctionnait comme ça, une personne qui faisait des efforts avait le gain de ses efforts. Ah oui, maintenant tu fais des efforts. Et maintenant, tu sais, tes parents ils t'ont toujours dit si tu travailles, si tu travailles, tu vas t'en sortir. C'est au cœur de la société. Maintenant, les Français travaillent, mais ils s'en sortent pas. Voilà. Et aujourd'hui, il va falloir quand même se pencher sur l'assistanat de petites secondes. Je vous le dis. Je suis complètement d'accord avec Gauthier Lebray. À un moment, tant que tu insisteras les gens, je peux te dire, tu pourras pas t'en sortir dans ce pays. Tu peux pas tout avoir. Ce pays, ils veulent tout avoir. Ils veulent tout faire. Ils veulent aider tous les pays du monde. Ils veulent aider. Ils veulent une sécurité sociale à 100%. Ils veulent aider. Ils veulent de l'assistanat à 100%. Ils veulent tout. Ils veulent tout. Mais le problème, c'est que à la fin, tu te retrouves avec rien. Voilà. Le problème, c'est que je te le dis, c'est catastrophique aujourd'hui. Il n'y a pas de cap. Les mecs ne prennent pas de décision. Aujourd'hui, le prochain président en 2027 doit dire une seule chose. On va aider les Français qui travaillent et ceux qui veulent travailler, c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Ça, et bien entendu, travailler ceux qui veulent travailler. Bien sûr. Et aussi, je rajouterais même, et les immigrés qui travaillent. Bien sûr. Et on va les aider à avoir leur papier. Exactement. Et on va les aider parce que, voilà, exactement. Vous voyez que je vous dis au pape. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est aussi, c'est important de le dire. Voilà. C'est bien. Je vous le dis, c'est pas plus compliqué. Le mec qui est venu en France, qui travaille, qui se casse le cul du matin au soir et qui a pas ses papiers, lui, on va l'aider. Tu vois, moi, j'ai des mecs, moi, qui travaillent, que je connais, qui travaillent du matin au soir, et ils ont pas leurs papiers. Les mecs, ils font pas un pas de côté. Ils travaillent du matin au soir. Sur des tâches dures, des fois. Exactement. Et ils ont pas leurs papiers. Pendant qu'il y a des guignols, qui ont fait des mariages blancs et des conneries, et qui se retrouvent avec leurs papiers. Et qui ont leurs papiers. Le fameux Doualem, il est en situation régulière. C'est tout. Bien sûr. Mais des mecs, quand on parle aussi, on parle ça s'appelle l'immigration choisie. Quand on parle d'immigration, l'immigration choisie. Il y a des mecs, mine de rien, putain, t'es content de les avoir en France. Les mecs, ils travaillent du matin au soir, ils bossent, et tu veux que je te dise, vous voulez que je vous dise, c'est ça le pire. C'est souvent ceux-là qui se font planter à la fin et qui se retrouvent comme des cons. Et c'est souvent ceux-là qu'on renvoie chez eux. Je vous jure que c'est vrai. Ils sont dans les clous. C'est ça qui est fou. Parce que tu les retrouves plus facilement. Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'ils sont connus. Ils font tout bien. Ils sont pas dans un hôtel payé par le contribuable. Voilà, je peux te dire. Regardez ce qu'a fait Giorgia Meloni, qui est très dur sur l'immigration clandestine. Elle a régularisé 400 000 travailleurs. Elle a régularisé 400 000 travailleurs. Le mot de travailleur est important. Travailleurs, on est d'accord. Bah oui. Mais ça, moi, il n'y a pas un restaurant qui n'est pas concerné par ce que vous dites, Cyril. Mais bien sûr, non, mais c'est insupportable. Mais ça justement, il faut les aider, ces gens-là. Voilà, mais aussi, je vais vous dire un autre truc. Aujourd'hui, il y a des mecs aussi, il y a des Français qui veulent plus faire de tâches aussi. On le sait. Parce qu'aujourd'hui, t'as vu ce qui te reste. Les mecs, il y a souvent des mecs qui disent, écoute-moi bien, si je prends une nounou, il y a des familles qui disent, si je prends une nounou, tu fais le calcul, oui. tu sais quoi?
Je fais rien, je gagne plus d'argent. Les déplacements, les transports. Les déplacements, les transports, la nounou. Mais je reste chez moi, je gagne plus d'argent. Il y a des couples qui font de l'arbitrage comme ça. Ça me coûte de l'argent d'aller travailler. Jusqu'à indemnité chômage, et après tu bascules au RSA. La situation au RSA, elle est plus compliquée. Oui, voilà. Avec maintenant, depuis la loi, d'ailleurs c'était la loi de Bruno Retailleau, tu dois faire plusieurs heures par semaine pour avoir ton RSA à la fin du mois. Les mecs, moi j'ai des mecs qui me parlent de racisme, d'immigration, etc. Pour moi, il n'y a pas de tout ça. Pour moi, il y a juste deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent aller dans le sens du pays et qui travaillent pour le pays et qui sont avec la France et qui veulent travailler et qui ont des familles, quels qu'ils soient, hein, les mecs qui sont en France depuis 5 ans, qui n'ont pas leur papier, qui travaillent tous les jours comme des chiens, ou les Français qui travaillent tous les jours et qui s'en sortent pas. Et sinon, il y a les autres qui viennent ici pour foutre le bordel et qui sont déjà ici pour foutre le bordel. C'est tout. Pour moi, il y a deux catégories. C'est tout. Il y en a que deux. Voilà. Donc c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et voilà, donc c'est un moment, c'est pour ça. Voilà, donc il faut privilégier la première catégorie et dire voilà, ceux qui travaillent et ceux qui vont dans le sens de la France, il n'y a pas de raison qu'ils se fassent enfler à chaque fois. Mais tu as des personnes, Cyril, qui disent que si une personne est arrivée de manière clandestine, travaille, est intégrée, fait une tâche difficile, etc., ils sont contre la régularisation. Moi, j'y suis favorable. Ah, mais alors moi, je vais te dire la vérité. Moi aussi. Moi, je suis aussi pour le mec qui travaille, qui fait pas de vagues. Qui a montré qu'il méritait d'être dans le pays. Qui est une belle personne avec de bons comportements. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je vais vous dire. Pour moi, c'est tout simple. C'est ceux qui travaillent pas. Ou ceux qui ne veulent pas travailler. Parce qu'il y en a les pauvres qui travaillent pas, mais qui trouvent pas, qui ont des difficultés. Oui, ceux qui ne veulent pas. Exactement. Et qui profitent de l'économie souterraine, du narcotrafic, etc., des petits deals. Et les mecs, mais moi, je suis désolé. Même dans les cités, je suis désolé, les mecs. Il faut prendre, moi, je vais vous dire, il faut faire cité par cité. Je vous le dis, ça prend 10 jours, mais tu dois dire, ça va secouer. Je vous le dis tout de suite, ça va secouer. Ça va secouer pendant 10 jours. Mais vous allez pouvoir aller rentrer chez vous après tranquillement, et on mettra des mecs qui vont rester là pendant un petit peu de temps, pendant 6 mois. Mais alors là, vous n'avez pas un politique en France qui est prêt à assumer ça va secouer. Pas une police. Pas une police qui passe, mais une police qui reste. Non, il y a une police qui reste. Exactement. On nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Et si ça recommence, on reviendra. Oui, mais quand tu dis on nettoie, Olivier, tu crois que ça se fait dans la douceur? Bien sûr. Non, ça se fera pas dans la douceur. Et le problème, tu crois qu'il n'y a pas de mort? Aujourd'hui, il n'y a pas. Parce qu'on fait place nette, mais après les gens reviennent. Aujourd'hui, il n'y a pas. Ça sert à rien, place nette. Aujourd'hui, il n'y a pas un politique qui va dire qu'il assume l'idée que peut-être il y aura des dégâts, et dans ces dégâts, ça veut dire qu'il y aura de la confrontation, et peut-être de cette confrontation, il y aura des blessés ou des choses comme ça. Tout le monde sait. Moi, je connais des quartiers populaires dans ma ville. Tout le monde sait que dans un quartier populaire, tu connais parfaitement les familles qui organisent le deal. Mais tout le monde les connaît. C'est des fois 5-6 familles qui pourrissent depuis des années, des fois. Mais on le sait. Elles sont connues par les services de police, par les services de justice. Donc, on sait très bien que... Et les gens nous disent, mais on n'en peut plus. On subit leurs lois, etc. Donc, il y aurait l'opération, non pas place nette, mais une opération véritablement, pendant 2-3 mois, on s'occupe sérieusement de cette question-là. On y met des moyens de police, on y met des moyens de justice. Et voilà, le seul problème, c'est qu'on sait très bien que dans la chaîne pénale, on a des difficultés, qu'on a souvent évoquées ici. Il y a des élus locaux, des fois, qui essaient. Alors, les quartiers, tu crois que si tu reprends les quartiers nord de Marseille, ça se fait calmement? Non, mais les mecs, je vais vous dire, il faut que les mecs aient le courage de dire, je vous le dis tout de suite, ça va secouer sévère. Voilà, limite, tu vas prendre les familles, tu vas leur dire, on va être obligé de vous mettre à l'hôtel. Mais bon, tu sais quoi? Tu vas dire, on va être obligé de vous mettre à l'hôtel pendant 2 semaines. Voilà, je vous le dis, mais ça va secouer sévère. Mais quand vous allez revenir, vous allez être content. Mais je te le dis, si tu ne fais pas ça, et tu fais ça, quartier difficile par quartier difficile. Ouais. Tu sais quoi? Tu fais ça pendant 6 mois. Tu dis on va faire que ça. Non mais je te le dis, t'es obligé. À un moment, si tu vas, les mecs, si tu vas à moitié, t'es cuit. Je te le dis. Il faut que tu dises aux familles, tu vas les voir. Tu leur dis voilà, je vais vous dire, il va y avoir une grosse opération là dans 15 jours. On va vous mettre à l'hôtel. Je vous le dis pendant 15 jours. Voilà. Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez rester dans les conditions dans lesquelles vous vivez actuellement? Tu vas voir ce que vont te dire les mecs. Mais vous allez dire, vous allez revenir ensuite. Ça va prendre 2 semaines, mais je vous le dis, ça va secouer sévère. Voilà. Mais dans 15 jours, vous allez revenir, vous allez voir, ça va être un hôtel ici. Voilà, vous allez être tranquille. Non mais, tu vois ou pas? Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'es obligé, sinon tu crois quoi? Mais il faut avoir un mec qui a les cojones, qui soit passé chez Couilloutou avant, hein, et un chef d'État qui soit passé chez Couilloutou avant, qui a dit voilà, je vais prendre 1 an de Couilloutou, hein, ou 5 ans de Couilloutou, et qui va avoir des cojones. Parce que si t'as des mecs, aujourd'hui, je suis désolé,
Je suis désolé, moi je suis très déçu de ce qui a été fait pendant les 8 ans là. Je suis désolé les mecs, je suis désolé. C'est catastrophique, excusez-moi. Aucun problème n'a été réglé. Aucun problème n'a été réglé. Non, ils se sont tous aggravés. Mais bien, il y a 2 problèmes à régler en France, on le dit. L'argent dans les poches des Français et la sécurité. C'est pas compliqué, tu mets tout sur ça. Tu sais que tu verras que les Français seront heureux après. Oui. Mais c'est même pas les compliqué. opérations place nette, moi j'entendais. Mais les opérations place nette, arrêtez. J'adore Gérald Darmanin. Mais oui, mais j'entendais justement mais ça sert à rien, qu'en fait les bandes, quand ils avaient vent dans cette opération place nette, ils partaient carrément en vacances en Thaïlande pendant le temps de la. Non mais j'ai entendu ça, je trouvais ça incroyable. C'est-à-dire que la bande savait, enfin le gang ou le truc était prévenu, savait qu'il y aurait une opération place nette, donc ils se disent bon bah on va se barrer. De toute façon, c'est juste un petit manque à gagner d'1 mois ou 2 mois. On va partir en vacances en Thaïlande et on reviendra quand la police sera repartie. Ce qui est quand même fou. Ah oui, mais bon, mais là je vous dis, il faut. Enfin, tu reprends pas le quartier nord de Marseille ou des quartiers comme celui-ci dans la douceur. Ah bah non, ça c'est sûr. Ah bah non, dans la douceur. Donc ils sont armés jusqu'aux dents. Hein. Les policiers de Marseille disent mais ils sont plus armés qu'eux. Exactement. Ah oui. Oui, bien sûr. Mieux armés. Voilà. Ouais, exactement. Je suis assez d'accord. Donc c'est la guerre parce que c'est des armes de guerre en face. Donc évidemment, si le jour où il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton et qui dit c'est terminé, il faudra assumer ce qui se passera ensuite. Hein. Oui, mais je pense que les Français sont capables d'assumer aujourd'hui. Ils en ont vraiment ras-le-bol. Mais celui qui appuie sur le bouton, il devient même populaire. Ah, bien sûr, mais c'est sûr et certain. Mais il faudra résister. Voilà, à ce que ça entraînera et à ce que ça pourra entraîner médiatiquement comme critique. Mais ça, on est d'accord. Mais mais les mecs, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il est populaire le président là? Ah non, il a rien fait, il est pas populaire. Donc autant faire et être impopulaire. Et au moins, tu verras que oui, mais en face... les Français, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Croyez-moi, les Français aujourd'hui veulent quelqu'un qui bouge. Mais c'est sûr. Et je vous le dis, je vous le dis, ils en ont ras le bol. Il y a plus de demi-mesure, à part bien sûr certains woke et ces minorités dont on parle qui font chier le monde. Voilà, mais sinon le reste, je peux te dire que les Français veulent que ça avance. Je pense qu'ils sont d'accord avec nous, avec tout ce qu'on dit depuis le début. Justine, est-ce qu'elle est d'accord avec nous d'ailleurs, Justine? Bonjour Justine Desardennes. Merci Justine. Justine, malheureusement d'accord. Ouais. Ah oui. Et j'écoutais le témoignage de Nicolas et j'avais l'impression d'entendre parler mon mari. En fait, on en est tous dans cette situation. On vous connaît, Justine, vous êtes venue nous voir, on connaît votre situation. C'est ça. Ah oui. Et après, bon, je sais que l'émission est bientôt finie, donc je me dépêche. Mais franchement, je pense que le Conseil d'État, malheureusement, va vous faire taire, non pas parce que par souci de justice, juste parce que en fait, en vous faisant taire, on va nous faire taire. Le souci, c'est que là, on arrive à une situation où on va plus se taire, parce que, comme Nicolas l'a dit, on ne respire plus. Donc, moi, ce que je leur propose à tous ces Français, c'est d'arrêter de travailler, ne serait-ce qu'une journée. Si tous ceux qui bossent arrêtent une seule journée de participer au financement de l'État, je pense que là, le gouvernement va se dire... Effectivement, on va peut-être arrêter de les noyer, en fait, parce que là, c'est ce qui se passe. On se noie. Et malheureusement, c'est vous qui allez faire les frais de ça, parce que vous nous écoutez. Et franchement, vous parlez d'un parti politique que vous vouliez mettre en place, mais il n'a jamais aussi bien porté son nom. Parce que c'est vraiment ça dont on a besoin, d'oxygène, malheureusement. Exactement, oxygène, pour que la France respire à nouveau. Non mais je ne rigole pas, je pense que c'est vraiment c'est ça. Ça résume, les Français aujourd'hui, ils sont étranglés. Et vous savez ce que je suis en train de faire là en vous parlant? Dites-moi, vous êtes en train de faire mon logo? Vous êtes en train de faire mon logo? Non, j'aimerais bien. Je suis en train de contracter un prêt boost, ce qu'on appelle un prêt relance. Et je rappelle, Justine, que vous travaillez... de la trésorerie. Voilà. Justine, je rappelle que vous travaillez avec votre mari, hein, vous avez... c'est ça, voilà, exactement. C'est ça. Voilà. C'est ça. On se démerde comme on peut. Et actuellement, je suis en train de faire un dossier pour qu'on puisse obtenir un prêt relance, alors qu'on crève du matin au soir. Et là, je suis en train de le faire en même temps que je vous parle. Donc on en est actuellement. De combien vous allez faire le prêt, Justine, sans indiscrétion? Entre 40 et 60 000 euros. Voilà. Donc, voilà, pour vous relancer. Alors qu'on bosse comme des malades, on a des clients, on a tout qui va bien. Mais en fait, on a des charges sociales qui nous étranglent. Et on a un président qui préfère se travestir sur les réseaux sociaux pour faire du bien et remonter le moral à la France. Mais moi, qui mette des couettes ou qui se déguise en MacGyver, j'en ai rien à foutre. On n'a rien à foutre. Moi, je préférerais vraiment qu'ils viennent voir et qu'ils viennent nous aider. Parce que moi, je sourirai quand on pourra vivre de notre travail. Exactement. Mais je vais vous dire, Justine, tant qu'ils veulent tout faire dans ce pays, l'assistanat, il faut se pencher dessus un moment. Je le dis, il faut privilégier d'abord
D'abord, avant tout, les Français qui travaillent et ceux qui veulent travailler et après, on verra ce qui reste pour les autres. Mais d'abord, c'est les Français qui travaillent et ceux qui veulent travailler, pas ceux qui profitent du système. Voilà, non, c'est ça. Et vous savez, au lieu de vouloir aussi construire, enfin de savoir par quel bras il faut commencer pour reconstruire la Vénus de Milo, c'est la réflexion que je m'étais faite la semaine dernière. Il ferait mieux de construire, parce qu'en France, en 45, on construisait des monuments aux morts pour la France. Actuellement, je pense qu'on peut construire des monuments aux morts par la France, au propre comme au figuré. Exactement. Voilà. Actuellement, on en est là. Merci Justine d'avoir été avec nous. Vous embrassez votre mari. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain sur Europe 1.